Imaginez un combat qui semble perdu d'avance. D'un côté, une super bactérie qui se moque de nos antibiotiques les plus puissants. Et de l'autre, un remède tout simple fabriqué par des abeilles. C'est un peu un combat à la David contre Goliath. Et c'est cette histoire fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, ouais, la colle d'abeille contre une super bactérie. Ça peut paraître un peu fou, non? Mais la réponse pourrait bien cacher une nouvelle arme hyper importante dans la lutte contre les infections. Allez, on plonge dedans pour voir ce qu'il en est vraiment. Ok, avant de parler de la solution miracle, il faut d'abord bien cerner le problème. Et là, on a affaire à un adversaire, disons, particulièrement redoutable. Surtout à cause de sa stratégie de défense qui est juste incroyable. Alors, le SARM, c'est pas juste une bactérie parmi d'autres. L'Organisation mondiale de la santé le considère comme une menace prioritaire. Et pourquoi donc? Eh bien parce qu'il est devenu résistant à tout un tas d'antibiotiques, même nos armes secrètes, celles qu'on garde pour la fin. C'est une vraie menace pour la santé mondiale, là on ne rigole plus. Alors comment il fait ce saint pour se protéger? C'est ça qui est dingue. Il se construit une véritable forteresse. Ça s'appelle un biofilm. Faut imaginer une sorte de bouclier de slime qu'il fabrique lui-même et qui rend les bactéries à l'intérieur quasiment invincibles. Et attention, ce n'est pas juste un petit truc qu'il fait de temps en temps. D'après les National Institutes of Health, on estime que 65% de toutes les infections à SARM utilisent cette technique de biofilm. C'est vraiment sa stratégie de défense numéro 1. Et là, accrochez-vous bien, parce que la différence de résistance est juste folle. Une bactérie, toute seule, elle est vulnérable. Mais une fois planquée dans son biofilm, elle peut devenir jusqu'à 1000 fois plus résistante aux antibiotiques. 1000 fois. C'est pas la même ligue, quoi. On passe d'un soldat isolé à une forteresse super bien défendue. Bon, ok, le tableau est un peu sombre, on est d'accord. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante, la solution potentielle. Et elle ne sort pas d'un labo ultramoderne, non. Elle vient tout droit de la russe. On parle bien sûr de la propolis. C'est cette substance un peu résineuse que les abeilles fabriquent pour tout faire dans la ruche. Colmater les fissures, désinfecter, se protéger des microbes. C'est à la fois leur ciment et leur système immunitaire. Et ça, ce n'est pas une découverte d'hier, hein. On connaît ses propriétés depuis des lustres. La propolis, c'est un vrai concentré de bienfaits. C'est un puissant agent naturel qu'on utilise depuis toujours pour combattre tout un tas d'infections. Alors ok, la tradition, c'est une chose, mais la science, qu'est-ce qu'elle en dit? C'est là que ça devient super intéressant. Des chercheurs ont pris cette colle d'abeille et l'ont mise face à face avec notre super bactérie. Première étape pour les scientifiques, savoir ce qu'il y a dedans. Ils ont donc analysé un extrait de propolis pour identifier ses composants, ses armes chimiques en quelque sorte. Et ce qui en ressort, c'est que les soldats les plus nombreux sont des flavonoïdes, comme la chrysine et la galangine. Bref, c'est ça, son arsenal principal. Et voilà le chiffre clé qui a tout changé. 128 microgrammes par millilitre. Ça, c'est ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice, ou CMI. En gros, ça veut dire qu'il suffit d'une quantité vraiment minuscule de cet extrait de propolis pour complètement bloquer la croissance du SARM en labo. C'est la preuve que c'est hyper efficace. D'accord, c'est efficace. Mais comment ça marche au juste? Comment est-ce qu'une simple substance naturelle arrive à déjouer les défenses d'une forteresse bactérienne aussi sophistiquée? C'est là qu'on arrive au cœur de la découverte. Et en fait, le vrai coup de génie de la propolis, ce n'est pas seulement de tuer les bactéries. Non, sa stratégie est beaucoup plus fine que ça. Elle les empêche, en amont, de construire leur bouclier. Et ça, c'est brillant. Parce qu'en sabotant les défenses au lieu d'attaquer de front, on limite le risque que la bactérie trouve un moyen de développer une nouvelle résistance. Alors, comment ça se passe, ce sabotage? Imaginez la scène. D'abord, la bactérie arrive et essaie de s'accrocher à une surface pour commencer son chantier. Mais là, la propolis intervient direct. Elle va bloquer les gènes qui sont censés donner l'ordre de fabriquer la colle. Et du coup, pas de colle, pas d'adhésion. Pas d'adhésion, pas de forteresse. Le sabotage a lieu avant même que la première pierre ne soit posée. Et le résultat visuel est juste spectaculaire. Quand on regarde le groupe témoin sans propolis, on voit une masse de biofilm énorme. Mais dès qu'on ajoute la propolis, pouf, la quantité de biofilm s'effondre. Le graphique parle de lui-même, c'est la preuve par l'image. Si on veut être encore plus précis, il faut comprendre que la propolis agit au niveau génétique. Elle va cibler des gènes au nom un peu compliqués comme SARA ou IKADBC. Pas la peine de retenir ces noms, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces gènes, ce sont en quelque sorte les plans de l'architecte et les bons de commande pour les matériaux de la forteresse. Et ce que fait la propolis, c'est tout simplement de déchirer ces plans et d'annuler les commandes. La construction est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Concrètement, quel pourrait être l'avenir de cette humble colle d'abeille dans la médecine de demain?
Eh bien, les chercheurs qui ont mené l'étude le résument parfaitement. Ils disent en substance que leur travail apporte la preuve qu'on pourrait développer l'extrait de propolis comme un nouvel agent antimicrobien. Et ça pour prévenir et traiter les infections à SARM. Ce n'est donc plus de la simple curiosité, c'est une piste thérapeutique très sérieuse. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Si la solution à un problème aussi moderne que la résistance aux antibiotiques se cachait depuis tout ce temps dans une ruche, quels autres remèdes incroyables la nature nous réserve-t-elle encore? Ça donne à réfléchir, non?